Bonjour à tous, je souhaite faire quelques commentaires concernant la page 3 du cours sur le vecteur. La propriété qui est ici résume ce qu'on avait vu précédemment, notamment le fait que par définition, deux vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si les segments AD et BC en même milieu, ce qui est équivalent d'ailleurs à dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, ce qui est équivalent aussi à dire que la translation de vecteur AB transforme C en D, ou autrement dit que D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Alors ici là, je vais introduire une nouvelle notation concernant les vecteurs. Donc si on a des vecteurs qui sont égaux, AB égale CD égale EF, on dit que ce sont des représentants d'un même vecteur, et puis on peut nommer un vecteur à l'aide d'une seule lettre, surmonté d'une flèche, plutôt qu'en utilisant deux points. Donc on peut noter un vecteur en utilisant deux lettres, vecteur AB, vecteur CD, vecteur EF, mais aussi on peut utiliser un vecteur en utilisant une lettre surmontée d'une flèche. Donc là, dans cet exemple, on parle de la translation de vecteur U. Alors bien sûr, un vecteur est toujours caractérisé par ce que j'avais dit au départ, la direction d'une droite. Donc ici, comme vecteur U est égal à AB, vecteur AB égale vecteur CD égale vecteur EF. Ce vecteur U qui est caractérisé par la direction de la droite AB, CD, par le sens de A vers B, puisque vecteur U est égal à vecteur AB, et puis par la distance de A à B. Alors, la distance AB, on l'appelle norme du vecteur U. Voilà. Donc en réalité, la norme d'un vecteur, en quelque sorte, c'est sa distance. Il y a une notation spécifique, on la note entre deux barres, et on dit norme de U. Donc là, dans cet exemple-là, comme le vecteur U est égal au vecteur AB, égal au vecteur CD, égal au vecteur EF, eh bien on a la norme de U qui est égale à la longueur AB, la longueur CD, et ainsi de suite. Pour finir, les vecteurs particuliers, d'abord le vecteur nul, qu'on note un 0 surmonté d'une flèche. Il est associé à une translation particulière, c'est la translation qui transforme A en A, B en B, C en C, autrement dit c'est une translation pour laquelle il n'y a pas de déplacement. Autrement dit, le vecteur nul, il est égal au vecteur AA, au vecteur BB, au vecteur CC, ainsi de suite. Alors il n'a pas de sens, pas de direction, et sa norme pour 0, puisque en fait, sa norme c'est la longueur AA, la longueur AA, c'est 0. Ensuite, une fois qu'on a défini la notion de vecteur nul, on peut définir la notion de vecteur opposé. Donc le vecteur opposé au vecteur AB, c'est tout simplement le vecteur associé à la translation qui transforme B en A. Autrement dit, le vecteur opposé au vecteur AB, eh bien c'est le vecteur BA. Finalement, la seule différence entre le vecteur AB et le vecteur BA, c'est le sens. C'est pour ça qu'on écrit que vecteur BA, c'est moins vecteur AB. On peut aussi écrire que vecteur AB, c'est moins vecteur BA.